Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des résultats de Google qui sont sortis récemment et notamment il y a eu une grosse annonce par l'entreprise. Donc on verra dans un premier temps et on analysera ensemble les résultats de Google. Je vous expliquerai aussi un petit peu ma position en ce moment et on fera une conclusion générale sur ce rapport qui est sorti pour le premier trimestre. Donc si on regarde en détail, eh bien, le PDG a déclaré dans le rapport: «Nos résultats du premier trimestre reflètent les solides performances de la recherche Google, de YouTube et du cloud. Nous sommes en bonne voie dans notre ère avec Gemini et il y a une grande dynamique au sein de l'entreprise. Notre leadership en matière de recherche et d'infrastructure en intelligence artificielle, ainsi que notre empreinte mondiale de produits, nous place en bonne position pour la prochaine vague d'innovation en intelligence artificielle.» Donc, de bonnes annonces et de l'optimisme de la part de l'entreprise et du PDG. Si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien, on a dépassé les estimations. On a eu notamment un bénéfice par action attendu à 1,50 $, il est ressorti à 1,89 $, donc un écart de 25. Et puis en termes de revenus, il était attendu à 78 milliards et on a eu 80 milliards de revenus, donc un écart de 2. Donc bien évidemment, des revenus, bien au-dessus des estimations et donc ça a fait exploser le cours aussi de l'action. Si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien, on a eu des revenus, comme je le disais, à 80 milliards alors qu'il y a un an, on était à 69 milliards. Bien évidemment, l'augmentation, elle a été de 15 par rapport à l'année précédente en termes de revenus. Si on regarde les résultats, opérationnels, ils sont de 25 milliards avec une marge opérationnelle de 32, donc et aussi en augmentation bien évidemment par rapport à l'année précédente au même moment, et donc ça c'est, bénéfique aussi, pour les investisseurs. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail en termes de revenus, pour la publicité Google, ça a rapporté 61 milliards ce trimestre, et donc notamment 46 milliards avec le moteur de recherche, 8 milliards avec la publicité sur Google, donc ce qui fait notamment, et 7 milliards avec, Google Network, donc ce qui fait un total de 61 milliards pour la publicité, et puis on a des revenus en plus bien évidemment avec tout ce qui est, souscription à des abonnements mensuels, les services de Google, le cloud notamment qui a rapporté 9 milliards, donc qui est en belle évolution, hein, par rapport à l'année précédente où on était à 7 milliards. Voilà, donc ce qui fait un total final des revenus à 80 milliards. Si on regarde un petit peu plus en détail en termes de résultats opérationnels, eh bien, on a eu, 27 milliards avec les services de Google, 900 millions avec, Google Cloud, et on a eu des pertes, ce qui fait un total, eh bien, en termes de résultats, d'exploitation de 25 milliards, qu'on retrouve bien évidemment ici, avec la marge opérationnelle de 32. Donc si on regarde un petit peu plus maintenant avec la grosse annonce, je dirais même les 2 grosses annonces, eh bien la première c'est le programme de dividendes. Google a annoncé un dividende, et donc le conseil, d'administration d'Alphabet a approuvé aujourd'hui le lancement d'un programme de dividendes en espèces et a déclaré un dividende en espèces de 0,20 $ par action qui sera payé à partir du 17 juin 2024 aux actionnaires inscrits déjà, eh bien au 10 juin 2024. Donc, pour bien évidemment chacune des catégories de la société, je vous rappelle que notamment il y a Google classe A et Google classe C, qui donnent pas forcément les mêmes droits aux actionnaires, et donc la société elle a l'intention de verser des dividendes trimestriels en espèces à l'avenir sous réserve de l'examen et de l'approbation bien évidemment du conseil d'administration de la société, qui sera à sa discrétion bien évidemment. Deuxième annonce, rachat d'actions, et un gros rachat d'actions. Le conseil d'administration d'Alphabet a autorisé aujourd'hui la société à racheter jusqu'à 70 milliards de dollars supplémentaires, de ses actions de classe A et de classe C, de la manière, jugée dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires, en tenant compte du coût économique et des conditions de marché actuelles, y compris les prix et volumes de négociation relatifs, des actions de catégorie A et de catégorie C. Et donc les rachats devraient être exécutés de temps à autre, et donc là, on a eu quand même un fort rebond, de l'action. On a eu un plus 13 après les annonces et la fermeture du marché, donc ça a été énorme. On est autour des 170 au moment où je tourne la vidéo, pour Google. Donc si on doit résumer un petit peu, eh bien ce premier trimestre, ce premier rapport, eh bien les indicateurs financiers ont dépassé les attentes et dépassé les estimations de Wall Street, démontrant une croissance impressionnante par rapport à l'année précédente. Et donc si on doit résumer en 4 points, les revenus hors coût d'acquisition, du trafic ont atteint 67 milliards de dollars, dépassant les 66 milliards qui étaient attendus. Il y a un an, on était à 58 milliards pour le premier trimestre de 2023. Deuxième chose, le bénéfice ajusté par action, il s'est élevé à 1,89 $,
dépassant les attentes à 1,53 $. On était à 1,17 $ au premier trimestre 2023. Troisième chose, les revenus du cloud ont vraiment excellemment grimpé à 9 000 000 et dépassant les attentes de 9 000 000 des analystes. Et puis, 4e point, on a eu les revenus publicitaires qui ont totalisé 61 000 000 dépassant les 60 000 $ attendus, et il y a un an, on était à 54 000 000 000. Donc, franchement, c'est des très bons résultats. Et si on regarde en termes d'innovation en intelligence artificielle et en positionnement sur le marché du cloud, dans le domaine de l'intelligence artificielle, eh bien, Google est perçu comme rattrapant les leaders du secteur, comme notamment Microsoft, en particulier dans le domaine des chatbots d'intelligence artificielle grand public. Les investissements de Microsoft dans OpenAI, le développeur à l'origine du célèbre ChatGPT, ont propulsé ces initiatives en matière d'intelligence artificielle. Pendant ce temps, Google continue bien évidemment de lutter pour une plus grande part de marché du cloud, occupant actuellement la 3e position derrière Amazon et Microsoft. Donc Google avait un petit peu beaucoup surtout dévissé sur le marché, lorsque Microsoft avait annoncé le ChatGPT, et puis en plus il y avait eu des couacs un petit peu au début, avec Gemini. Mais surtout Google a pas mal rattrapé, le train, ce qui le place toujours en 3e position, mais il y a eu des beaux progrès en termes d'intelligence artificielle, sur Google. Donc en termes de perspectives contrastées avec les performances de Meta notamment, qui a annoncé ses résultats plus tôt, cette semaine, eh bien, le rapport impressionnant d'Alphabet contraste avec les prévisions pessimistes de son rival publicitaire qui est Meta pour le 2e trimestre 2024. Meta a reconnu l'augmentation des dépenses pour l'année et a souligné qu'il faudrait du temps pour que des revenus importants, provenant des investissements dans l'IA se matérialisent. Donc cette juxtaposition met en évidence les trajectoires divergentes de ses pairs des grandes technologies dans l'évolution du paysage technologique et de l'innovation basée sur l'intelligence artificielle. Donc si on doit conclure, eh bien, ce premier rapport à cette vidéo, moi, à l'heure actuelle, je suis déjà investi sur, Google, et je le reste bien évidemment parce que j'ai des convictions dans Google et dans sa croissance à l'avenir. Mon prix d'achat aujourd'hui, il est autour, et c'est d'après mes propres analyses, autour des 130 $. Donc j'en ai profité pour renforcer, je crois que c'était fin mars ou début avril. Et aujourd'hui, on est autour des 150 $, et comme je l'ai dit juste après, l'annonce, et notamment avec le programme de rachat d'actions et le dividende, l'action elle a bondi, elle a fait plus 13. Je crois qu'on est autour des 170 $, après la fermeture du marché. Et donc bien évidemment, je le rappelle, mais je donne pas de conseils en investissement, hein, faites vos propres recherches. Investir comporte des risques, et c'est hyper important de s'éduquer, de faire ses analyses, et ça vous permet aussi de grandir, aussi sur l'investissement en bourse. Dites-moi si vous êtes investi sur Google, ce que vous pensez de Google, de ses annonces, de son rapport, du marché en ce moment également, ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker et vous abonner, ça fera grandir la communauté. Et si vous souhaitez regarder un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode.